Alors, nous sommes à la cellule isolée et on va tester deux bâtons sur une série de sorts. Je vais vous montrer. On va comparer le bâton météorique qui a comme bonus d'attribut force D, intelligence S, dextérité rien, foi rien, ésotérisme rien, avec le bâton de la reine semi-humaine plus 25, donc au maximum de ses capacités, qui a force C et intelligence S. Et on va tester ces deux bâtons sur les sorts suivants. Grand arc de Loretta, lune noire de Rani, grand fragment de pierre d'éclat, comète, pleine lune de Renala, la fronde et la pierre d'éclat glacial. Alors on va commencer avec le grand éclat de Loretta. Oui, c'est ça, le grand arc de Loretta. Et on commence avec le bâton météorique. Et on fait un tir chargé complet. Voilà, on a 957. On va faire la même chose maintenant avec le bâton de la reine, 25. Tir chargé complet. Et voilà, on est à 1027. Donc, le bâton de la reine semi-humaine l'emporte sur ce sort-là. On passe au sort suivant, la lune noire de Rani. On prend le bâton météorique et on lance le sort. « 957. On va prendre le bâton de la reine semi-humaine. Et c'est parti, on fait le même sort. C'est parti. Et on est à 1027. Ici aussi, c'est le bâton de la reine semi-humaine plus 25 qui l'emporte. On va attaquer le sort suivant. Le sort suivant, c'est grand fragment d'éclat. On prend le bâton météorique. On frappe toujours le même endroit de dos. Et là, nous avons 569. On va faire la même chose avec le bâton de la reine semi-humaine plus 25. Et hop. Et là, normalement, on va obtenir 618. Donc encore une fois, le bâton de la reine semi-humaine est supérieur. Alors maintenant, on va prendre le sort suivant. C'est comète qu'on va concentrer au maximum. On va prendre le bâton météorique. On va viser le pied là. Et c'est parti. Et on obtient 928. On va faire le même exercice avec le bâton de la reine semi-humaine. Et on va aussi concentrer notre tir. Voilà. Et on concentre le tir. Et bim, 996. Encore une fois, le bâton de la reine semi-humaine l'emporte. On va attaquer le sort suivant qui est pleine lune de Renala. On prend le bâton météorique. On va viser et tirer. C'est parti. 1044. Maintenant, on va utiliser le bâton de la reine semi-humaine. Hop. Et donc là, on devrait obtenir 1120 en théorie. Et on obtient bien 1120. Donc encore une fois, le bâton de la reine semi-humaine est plus performant. Mais là maintenant, arrive la surprise du chef. On prend la fronde et on prend le bâton météorique. Et là, on va avoir une surprise. Avec le bâton météorique, on fait 814 de dégâts.
Et maintenant, on va prendre le bâton de la reine semi-humaine. On va faire la même attaque. Et là, bizarrement, on va avoir 685. Voilà. 685. Et donc, dans ce cas-ci, le bâton météorique est plus puissant et fait plus de dégâts. Et pourquoi? Je vais vous montrer. Tout simplement parce que ce sort bénéficie de sa capacité passive qui est renforce les sorcelleries gravitationnelles. On peut donc en déduire que le sort fronde est un sort gravitationnel. Voilà. Et maintenant, le dernier petit test. On reprend le bâton, on prend la pierre d'éclat glaciale. Là, il faut se rapprocher beaucoup plus parce que c'est un sort à très courte portée. Voilà, il faut se mettre dans les marches. On a 559 avec le bâton météorique. Et maintenant, on va prendre le bâton de la reine semi-humaine. Voilà. Et on va attaquer la même zone, c'est-à-dire son pied gauche. On va dans l'escalier. Et bim, 607. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? Le bâton de la reine semi-humaine est supérieur au bâton météorique dans tous les cas, sauf pour la fronde, parce que la fronde bénéficie de l'effet passif du bâton, qui est tout simplement le fait qu'il renforce les sorcelleries gravitationnelles. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est le bâton météorique, on le trouve assez tôt, utilisez-le tant qu'il est inférieur au bâton de la reine semi-humaine, mais à terme, montez le bâton de la reine semi-humaine à plus 25, il sera bien plus performant que le bâton météorique, sauf si vous n'utilisez que des sorts gravitationnels de type fronde. Je ne sais pas quels sont les autres, il faudrait essayer tous les sorts et voir lesquels sont qualifiés de gravitationnels. Mais voilà quoi, on aurait pu penser que la lune de Rani est un sort gravitationnel, mais c'est pas le cas. Donc voilà, moi je vous conseille ce bâton-là. Pour moi, c'est un très bon bâton. J'ai fait tout le jeu jusqu'à présent avec ce bâton et j'espère pouvoir terminer le jeu avec ce bâton. On verra bien. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est un peu longue. Je vous dis merci et à bientôt.